syndicat pour élaborer avec les salariés les revendications dans toutes leurs dimensions, professionnelles, locales, interprofessionnelles, nationales. Construire un rapport de force avec les salariés. Animer les négociations sur l'ensemble des catégories et établissements ou entreprises. Mettre en œuvre la démocratie syndicale à l'appui de la charte de la vie syndicale, de la charte des élus mandatés et de la charte égalité femmes-hommes. Construire et faire vivre les orientations de la CGT auprès des syndiqués et de l'ensemble des salariés du périmètre du syndicat. Participer dans sa mesure et être acteur de la réussite des initiatives professionnelles et interprofessionnelles. Donc hier, lors des débats aussi sur l'outil syndical. Bonjour à tous mes camarades. Effectivement, comme l'a rappelé Eric, la Confédération s'est lancée depuis le dernier congrès confédéral dans un travail de relance de notre outil organe vie syndicale, notamment au travers de la 4e résolution, dont je vous rappelle ici les points fondamentaux. Et développer un rapport de force durable. C'est bien l'engagement des structures et de l'ensemble des syndicats autour des règles de fonctionnement communes dans la CGT, telles que la charte des élus mandatés que nous visons pour implanter et faire vivre durablement la CGT sur les lieux de travail, que ce soit le bureau, l'entreprise, le site, etc. Toute forme que nous jugeons appropriée à nos objectifs. Et je voulais terminer en disant et que c'est bien à partir des attentes des salariés et des syndiqués que les initiatives ont besoin d'être prises pour dépasser les querelles de rattachement ou d'organisation et ne pas rester sur des crispations, mais plutôt mettre nos moyens au service de toute l'organisation pour un travail revendicatif commun dans l'intérêt de tous les salariés et de répondre aux attentes. Bravo. Merci à Amélie et à Tristan. On propose de passer le chapitre. Moi, je sur la communication, c'est pas grave. En l'occurrence, je venais vous parler d'un truc qui me questionne depuis quelques temps. On parle régulièrement des airs syndicaux, il y en a deux qu'on connaît bien, qu'on a parfaitement identifiés, qui sont globalement la jeunesse et Internet. Je rappelle le lien intrinsèque qu'il y a entre la jeunesse et Internet. On a globalement dans tous les syndicats un peu de conscience que la CGT a mis en place, que ce soit des groupes au niveau de la Confédé ou de la Fédération, d'une série de sites Internet qui nous permettent une certaine communication. On n'a pas encore réussi à atteindre le niveau qui nous permet véritablement de rentrer dans Internet, je dirais moderne, Internet qu'on appelle le musée, avec les moyens que ça peut nous donner. Alors je ne vais pas jusqu'à dire, quoique il faudrait peut-être qu'on y réfléchisse, faut-il que la CGT ait une page Facebook? Mais par contre, je m'interroge véritablement sur la nécessité de faire rentrer l'informatique sur le duel. Trop souvent, je vois des copains qui, dès que l'ordinateur commence à partir en vrille, sont paumés, sont perdus, n'ont plus rien. On a véritablement besoin de faire des efforts là-dessus. Alors, Hortensia vous en parlera et vous la montrez dans le 6 pages que vous avez reçu dans votre dossier. On fait des formations sur Internet. Je suis surpris de ne pas être harcelé véritablement de demandes de formation sur Internet. Je suis surpris qu'on n'ait pas de toutes les UL, des dizaines de demandes qui arrivent quand je vois les besoins qu'on a. On a véritablement besoin d'investir ça. On a besoin que chacun de nos syndicats ait une visibilité, une présence sur cette toile qui est, au final, peut-être le seul moyen qu'on ait de véritablement pouvoir entrer en contact avec une jeunesse qui nous échappe de l'attention. Je ne dis pas que la communication va tout acheter, mais je dis que quand on voit Est Ensemble, par exemple, quand on voit Pleine Commune, je suis surpris que ces syndicats ne fassent pas appel à des vidéoconférences par Internet. Ça ne coûte plus rien. Rien, c'est une webcam à l'entrée. On est véritablement là devant un outil qui pourrait nous aider à fonctionner alors qu'on est en train d'avoir des difficultés géographiques importantes et on ne saisit pas ça. Oui, ça peut paraître compliqué, oui, on a souvent des réticences face à l'informatique. Oui, parler du logiciel, il nous faudrait un logiciel de zéro. Oui, on a encore des endroits où c'est des vieux crin-crin qui servent d'ordinateur. Mais on a besoin d'investir ce débat, on a besoin d'investir ce champ-là. On a besoin de rentrer dans ces communications parce que véritablement, il y a tout un plan de la société qui décroche de nous. Pour pouvoir le rapprocher, il faut rentrer sur son mode de communication. Son mode de communication maintenant, on l'a dit, c'est un outil qui peut nous apporter beaucoup, qui peut nous simplifier énormément la tâche. Alors, j'invite les copains qui ne l'auraient pas encore fait, mais je pense qu'on en parlera dans pas longtemps, à visiter le site que mon camarade Gottfried, moi et Françoise de l'UT que je salue au passage, qui
a mis au point, qui vous permettra d'avoir des infos sur le monde départemental. Mais je vous invite aussi à vous interroger sur pourquoi est-ce que Montluel, je veux dire, ne serait-ce qu'au niveau des UL, pourquoi est-ce que Montluel n'a pas de site? C'est pas très compliqué à faire. Camarade Henri vous l'expliquera par exemple dans sa formation, dans la partie de la formation informatique qu'il fait. Vous avez là beaucoup de choses qui peuvent vous apporter, qui peuvent vous simplifier la tâche, qui peuvent y compris nous faire avancer petit à petit vers cette communication qui, pour l'instant, est en train de faire. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, juste pour vraiment vous inviter tous à vous intéresser à cette question, à vous pencher sur celui-là, et éventuellement, si vous en sentez le besoin, à faire appel au service de formation, de manière à ce qu'on vous fournisse les données et les bases de compétences dont vous avez besoin. Voilà, merci. Je dirais des salariés. Est-ce que dans la CGT, on pense que se supprimer, éviter de s'intéresser à des adhérents, c'est logique? Deuxième réflexion. Alors là, je vais revenir maintenant à notre outil. Alors par rapport à notre outil, bien sûr, on est comme vous. On vise le nom, le renforcement et la qualité de vie syndicale. À partir de là, sur la qualité de vie syndicale, nous, à l'USR 93, on a séparé le département en 6 secteurs. Et on va essayer de travailler à partir de ces 6 secteurs pour la proximité. Parce que l'enjeu du retraité revendicatif est d'abord dans la proximité. Alors maintenant, je vais en arriver à la 4e résolution, ma réflexion sur la 4e résolution. Très court, mais voilà. Alors, sur la 4e résolution, alors on dit tout syndiqué rattaché à un syndicat. Alors, quelle va être la situation du retraité dans ce contexte? Si le retraité, on l'attache au syndicat, ok, mais ça suppose que les syndicats puissent aussi bouger. Parce que le nombre de petites PME où il n'y a pas de syndicat, et qu'on a un ou deux retraités qui peuvent être syndiqués, ça représente du monde syndiqué. Et comment cela fait en sorte de ne pas les oublier? Alors, donc, le retraité est rattaché à un syndicat, ok. À partir de là, moi j'ai une interrogation. Soit le retraité est rattaché au syndicat, et reste attaché au syndicat via les UL, etc. Ce qui voudrait dire que ça supposerait, là on est encore pas là, un vrai travail ensemble, UL, syndicat, UL, USR 93. Ça c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure qui semble peut-être celui auquel il faut peut-être plus s'orienter, mais c'est ça ferait que tout notre USR, on se transforme en syndicats départementaux des retraités et que tous les retraités soient adhérents à notre syndicat départemental des retraités, chacun de leur syndicat. Il faut qu'ils soient retraités, qu'ils retrouvent une cohérence de rassemblement, d'engagement et revendicatif sur un territoire départemental. Voilà. Et Carlos prend la parole. Bonjour à tous. S'agissant de la presse et de la publication syndicale, nous sommes à la CGT bien armés. MVO, Ensemble, Le Peuple, le Journal de l'Uri, Droit et Liberté, Canard sur l'actualité, Bouzov, etc. Repères revendicatifs, argumentation CGT sur des sujets de société, sur des questions politiques et sociales, débat de fond, boîte à outils juridiques pour la défense des droits des salariés. La liste est longue des atouts que procurent ces lectures. Pourtant, la diffusion et l'abonnement de ces publications n'est pas à la hauteur de la réalité des forces de la CGT. Un seul exemple. NVO enregistre 23 000 abonnés, alors que parallèlement, la CGT revendique 220 000 élus et mandatés. Bien que la NVO n'ait pas de contenu grand public, qui peut s'adresser à l'ensemble du salariat, rappelons-nous qu'il a connu récemment des évolutions, une nouvelle formule quinzomanaire, pour mieux répondre aux attentes des élus mandatés. Donc 23 000 abonnés sur 220 000 élus, les chiffres sont d'eux-mêmes parlants et illustrent bien le potentiel très important qui est devant nous pour gagner de très nombreux abonnés, car il comporte de lourds enjeux, mais il y a vraiment l'opportunité d'alimenter la société, à notre échelle bien évidemment, d'éléments qui sortent des sentiers battus et surtout qui traitent de réalités trop souvent occultées ou minimisées, si ce n'est pas dénigrées par les masses médias. Je peux vous annoncer que l'UDCGT 93 a d'ores et déjà décidé de confier à un membre de la CE le suivi de la presse confédérale. C'est un signe important de notre volonté collective de faire de cette bataille une bataille, encore une fois, de toute la CGT.